Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test et ce premier tournage de nouvelle année. Donc tout d'abord, bonne année, j'espère que vous êtes bien amusés et j'espère que vous avez prévu des belles choses pour cette année. Pour moi, cette année commence très bien puisque on va commencer, comme vous l'avez vu, le test avec un casque IFIMAN. C'est un casque avec un driver planaire, donc c'est une technologie qui est un peu différente. Et on est avec le H400 SE. C'est un casque très réputé dans les casques planaires, c'est un casque très réputé de la marque, qui remplace les H400S et H400i avant ça. Moi je découvre complètement la technologie planaire. J'ai pas forcément beaucoup de casques ouverts chez moi, donc la comparaison va être assez difficile. Et surtout, je vais pouvoir le comparer un peu à son grand frère, on va dire, avec le Deva Pro, qui a une autre particularité, mais ça on en parlera dans le test d'après. Ce casque est vendu environ 150 €, que ce soit en France, vous l'avez un peu moins cher en import si besoin, mais en gros, c'est surtout que pour un casque planaire, il est vraiment... Alors déjà, c'est une excellente référence, mais il est vraiment pas cher. Et on va voir un petit peu ce qu'il vaut, la qualité de ce planaire, la qualité face au peu de concurrence que j'ai chez moi, et j'espère que ça vous plaira. En termes de design, ce casque est assez basique dans sa conception. Aussi, par rapport au 400S ou 400i, ils sont assez similaires, voire très similaires. Je les ai pas eus, mais du peu que j'ai vu de design, c'est extrêmement similaire. On a un casque donc qui est complètement ouvert, donc c'est-à-dire que ici il n'y a quasiment pas d'isolation, enfin il n'y a même pas d'isolation. On a donc des coussinets qui sont alors déjà en velours à l'intérieur et sur l'extérieur c'est simili-cuir, donc pour donner l'isolation, pour que ça aille pas un peu partout. Par contre, toute cette partie-là ici est en plastique, ça se voit d'ailleurs assez, hein, c'est assez glossy. On a par contre l'arsolu qui est en métal, avec un côté rembourré, qui est assez ferme, mais qui, je pense, dans le temps, tiendra plutôt bien. Le reste en plastique, vous avez le LR à l'intérieur. Ce qui fait vraiment cheap, c'est pour pouvoir étendre le casque. En termes d'ouverture, ça fait vraiment cheap. Et j'ai vraiment vu, pour moins cher, des choses qui faisaient un peu mieux. Alors après, est-ce que ça résiste mieux dans le temps? Je ne sais pas du tout, mais je trouve que ça fait vraiment très très cheap par contre. Même au niveau des vis, hein, les vis ici pour les arceaux, c'est très très visible, c'est bon, c'est un style. Disons que c'est pas sur le design que IFIMAN compte vraiment nous impressionner, et étant sur une niche en général, enfin c'est un truc mais une niche, c'est pas vraiment là-dessus qu'ils essayent de miser. La chose positive chez IFIMAN, c'est que le câble est détachable, donc ça c'est une bonne chose, ce sont des câbles en jack 3.5 qui permet de pouvoir le remplacer facilement. Un câble, alors je l'ai vu souvent mis en défaut, mais je sais pas trop pourquoi. Parce que le câble est plutôt épais, il est agréable, je trouve qu'il est assez souple en plus de ça, donc il n'y a pas ce côté rigidité qu'on pourrait avoir sur certains, c'est juste le côté un peu entre guillemets plastique, mais je trouve pas de choses particulières à dire, c'est juste que un peu comme le reste du casque, il est un peu entre guillemets sans personnalité. Cette version du casque est en plus de ça Stiff Magnet, donc en gros, la partie driver ici, qui est un driver planaire, est cachée par une petite mousse noire qui permet d'avoir un truc discret, donc on peut les voir sur certains angles avec la lumière, mais ça reste vraiment discret. Il n'est pas extrêmement lourd, hein, mais bon, il fait quand même ses 400 grammes à peu près, enfin un peu moins de 400 grammes, donc on est sur un casque relativement, enfin il y a bien pire, hein, par exemple les Odes c'est plus 600 grammes, ça reste globalement assez léger. Par rapport à d'autres casques, par exemple le Philips qui est ici, hein, mon premier casque ouvert en gros, celui-ci fait, enfin il est hyper léger à côté. Ici on est sur quelque chose d'un peu plus lourd, mais le confort est vraiment excellent. D'une part le côté velours, le fait qu'il tienne bien sur la tête, ce qui fait qu'on peut passer des longues sessions dessus, et c'est vraiment le côté qui est le plus intéressant, c'est son confort, et le confort est vraiment bien réussi. Il tient bien sur la tête, c'est première chose, et en plus il est doux, ce qui fait qu'on ne ressent jamais vraiment. Au niveau de la qualité sonore, on est donc sur un casque qui est vraiment très sympathique. Tout d'abord, on est sur un driver planaire, et comme vous allez le voir, vous avez un petit schéma qui explique un petit peu comment fonctionne le planaire, de façon très simplifiée, mais c'est ce qui permet d'améliorer un petit peu la qualité sonore globale. On va améliorer un peu tout ça, optimiser, ce qui fait que l'avantage c'est qu'on a un son qui est bien plus propre, par contre l'inconvénient c'est que ça va consommer beaucoup plus, on en parle un peu après. Ce IFIMAN est vraiment très équilibré en termes de qualité sonore.
On va avoir une basse qui est assez présente, mais le truc c'est que c'est surtout qu'elle est cassée, donc ce qui fait qu'il n'y a pas une grande profondeur, et on peut voir en fait c'est vraiment une volonté d'Ifiman, ça fait partie un peu de la signature d'Ifiman, d'avoir ce côté cassé. Donc ce qui fait qu'on n'a pas ce côté corps, ce côté un petit peu plein qu'on peut avoir sur, globalement sur tout, et pour ceux qui aiment bien tout ce qui est électronique, etc., ça va manquer un peu de présence. Par contre il y a beaucoup d'ampleur, ce qui fait que la mid-bass est mise en avant, et ça se ressent, même sur les styles électro, on sent que ça s'exprime un peu plus. Après, par exemple, sur un Sevigaphonix, on a vraiment quelque chose de chaud, la basse est vraiment présente, et là-dessus, en fait, le Ifiman va casser cette basse, qui fait que ça va être un peu moins présent, ça va avoir un côté un peu plus équilibré, un petit peu plus ouvert, un petit peu plus creux peut-être pour certains, mais ça se ressent pas trop. On ressent surtout que la basse n'est pas forcément hyper envahissante, entre guillemets, ou hyper profonde surtout, donc c'est surtout ça qui peut manquer pour certains. Ensuite, au niveau des médiums, on a quelque chose d'assez équilibré, d'un poil chaud, mais qui est beaucoup avancé par la clarté de ce qui se passe au niveau des aigus. On a quelque chose qui est un petit peu en descente au niveau de ce qu'on voit hein, sur ma tête de mesure en tout cas, ce qui fait que c'est quelque chose qui ressort, hein, c'est d'avoir quelque chose qui est un poil chaud mais surtout très détaillé. On a une belle ampleur globalement aussi, on a quelque chose de plutôt naturel et qui est appuyé donc par des aigus qui sont un petit peu en avant par rapport à ces médiums, ce qui fait que ça donne une signature légèrement en V avec des basses un peu cassées et ce qui fait qu'on a des aigus qui ressortent un peu. On a surtout tout ce qui est cymbales qui a vraiment une belle présence, qui sont très naturelles et qui ont une excellente extension dans les aigus. On sent que ça va très loin et ça c'est la particularité de la technologie planar qui vraiment permet d'avoir cette impression d'avoir beaucoup de détails dans les hautes fréquences qui peut manquer sur le driver dynamique. Ce qui fait que ça fait un effet qui est assez parfois, au début perturbant et qui est quand même agréable pour sa qualité. Ce qui permet en plus de ça d'avoir une scène très large, par le fait que ce soit ouvert, mais aussi de par cette technologie. On a quelque chose de très détaillé, on a une très bonne séparation des instruments, et globalement on peut bien s'amuser à peu près sur tous les styles. Si je compare, et j'en parlerai plus fortement dans la comparaison face au Deva Pro, il est plus fait pour ce qui est métal, ce qui est électronique, etc., ce qui est assez fun, et on peut vraiment s'amuser là-dessus. Par contre, pour des styles un petit peu plus doux, ça passe un tout petit peu moins bien, et encore une fois, c'est quand on a la comparaison, mais globalement, quand on n'a pas trop l'habitude d'avoir des casques équilibrés, ça passe vraiment très très bien. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose qui fait que ça le rend très polyvalent. Pour le manque de basse, vous pouvez quand même vous appuyer sur l'égaliseur pour redonner un peu de présence aux basses, ça peut toujours faire plaisir à ceux qui aiment ça, mais ça changera pas complètement tout, donc c'est quand même à prendre en compte. Au niveau de l'alimentation, on a quelque chose qui est important à mettre en avant. C'est que la technologie planaire est globalement assez gourmande. Alors ça s'optimise au fur et à mesure, ce qui fait que ça consomme de moins en moins, mais ça reste quand même assez limité, et surtout que les anciens casques étaient très gourmands. Il y a une vraie mise en avant, une vraie volonté d'Ifiman de rendre ça accessible, entre guillemets, pour que ça puisse, à la limite, s'utiliser sur un smartphone, mais les DAC USB-C, qui remplacent aujourd'hui globalement tous les smartphones là-dessus, ou tout ce qui est ampli Bluetooth, fonctionne relativement bien. Je l'ai testé sur le périodique audio, le Radium, si je dis pas de bêtises, qui fonctionne très bien dessus. Pourtant, il est vraiment pas puissant. Quand on est à fond, on est vraiment à la limite, c'est vraiment si on veut écouter un peu fort, qu'on veut vraiment de la présence, du volume, ça peut manquer un petit peu, on est vraiment sur la limite, au moins on se pète pas les oreilles. Après, de toute façon, ça s'utilise chez soi, donc il n'y a pas besoin de se péter les oreilles, et c'est vraiment agréable. Autre chose, sur l'ampli Bluetooth FiO BTR5, en termes de volume, en gain haut, on est large. En étant à fond sur le smartphone, je suis à 40 sur le FiO, sachant que c'est jusqu'à 100, donc on est vraiment très large de ce point de vue-là. Sur le Shuanling UP4, pareil, c'est jusqu'à 100, mais par contre, lui, il a un petit peu moins de puissance, ce qui fait qu'on est entre 90 et 95, donc pareil, on est un peu sur la limite, mais globalement, pareil, c'est suffisant, je pourrais largement m'en contenter. C'est le casque le plus gourmand que j'ai, et clairement, face au Philips, ça se voit clairement, parce que même sur le Zishan, là où je suis à 45-50 sur le Philips, en termes de comparaison à même volume, je suis à environ 70 en face sur le Ifiman. Donc ce qui fait que ça demande quand même pas mal de puissance, mais globalement, ça réagit plutôt bien, il n'y a pas forcément besoin d'une grosse source, et sur des musiques qui est même un peu calmes, où il y a des petites choses, on garde cette extension dans les aigus, on garde ces détails, et ça c'est plutôt cool, là où j'avais forcément un peu peur qu'il y ait des grosses différences. Ça veut dire que ça montre que Ifiman maîtrise son sujet, et fait en sorte d'avoir quelque chose d'un petit peu linéaire un peu partout, d'un petit peu maîtrisé quelle que soit la source. Une dernière petite chose pour finir, il faut savoir que l'isolation n'existe quasiment pas, hein, on va être clair là-dessus,
Mais par contre, et c'est ce qui fait un peu la différence avec le Deva Pro aussi, cette petite, le fait qu'on le cache, en fait, on sent que la mousse est un petit peu épaisse, ça permet de donner un petit peu d'isolation, et ce qui permet d'avoir cette signature légèrement en V, en gros, c'est un petit peu ça l'idée, et d'avoir quelque chose d'un peu plus fun. Donc ça nous isole un petit peu de ce qu'il y a autour, ce qui est plutôt une bonne chose quand il peut y avoir des petits bruits par-ci par-là, mais c'est vraiment très léger, hein, c'est même pas un semi-ouvert, mais c'est un petit peu mieux que le Deva Pro qui est complètement ouvert, et en plus de ça, ça permet d'avoir un tout petit peu plus de présence sur les basses, ce qui est plutôt sympathique justement pour les styles fun comme le métal ou l'électro. Pour les comparaisons, on va pas en faire beaucoup, puisque je n'ai que 2 casques en comparaison. Le Sylvia Phoenix est un reparti pour d'autres tests. Eh bien, je vais me contenter surtout de parler de ce que j'ai, comme ça je suis sûr de quoi je parle. Le Sylvia Phoenix, je vous invite clairement à aller voir ce que ça vaut. C'est un super bon casque, mais très différent du IFIMAN. On va comparer au Philips SPH 9500 et globalement le SPH 9600. Ils sont très proches dans les 2 cas, mais moi j'aurais testé que celui-là. En termes de confort, on a quelque chose qui tient un petit peu mieux sur les oreilles, là où sur le Philips, on a quelque chose d'un petit peu plus relâché et d'un petit peu moins confortable. On sent que le IFIMAN a quand même, malgré son côté un petit peu basique et à ce côté lourd, a quand même quelque chose de maîtrisé, ce qui fait que c'est hyper agréable de les avoir sur les oreilles pour les avoir pendant des heures. L'autre chose, c'est forcément pour la qualité sonore. On est d'un côté sur un driver de 50 mm qui a 5 ans plus de ça et qui était vendu pas cher à ce moment-là. Ici, on est sur le driver planaire et on sent la très grande différence de traitement. Le driver dynamique a un petit peu plus de basse mise en avant, comme je l'ai dit, le IFIMAN a tendance à le casser un petit peu plus. Par contre, le truc c'est qu'il a beaucoup plus de mal à s'exprimer, il a beaucoup moins d'ampleur. Celui-ci a plus d'ampleur, ce qui fait que je préfère quand même la basse de ce H400 SE. Ça, c'est une première chose. Globalement, on a un son qui est plus ample, qui est plus détaillé, qui est plus subtil, j'ai envie de dire, là où il y a un espèce de côté un peu plus franc sur le Philips. On a en plus de ça des aigus qui sont mis en avant sur le Philips, qu'on a un petit peu moins ici, ce qui le rend un petit peu plus cohérent, je trouve un petit peu plus linéaire, et globalement quand même un peu plus agréable, un peu plus doux sur des longues sessions. Donc ce qui fait que c'est des choses un peu différentes, mais c'est aussi surtout en termes de détails, de séparation des instruments et d'extension dans les aigus, et surtout la qualité des détails de ces aigus, où le IFIMAN prend clairement plus, disons qu'il prend vraiment l'ascendant par rapport au Philips. Ce sont des choses un petit peu différentes, mais clairement le Philips, on sent qu'il y a quelque chose qui est moins maîtrisé, on sent que le driver est un petit peu plus derrière sur beaucoup de points. Ce qui fait que le HE400 SE, je dis H400 mais c'est HE400 SE, a vraiment réussi, et le petit Philips, bon aujourd'hui je l'avais trouvé pas cher à 60 €, ici on est sur le double. Si on compare en import, on est à peu près sur 30-40 € de différence, hein, si je dis pas de bêtises, parce qu'avec la TVA ça fausse un peu tout maintenant. Et ce qui fait que la plus grosse différence entre guillemets sur ce IFIMAN, c'est surtout la consommation qui est 50% plus grosse que le Philips, qui demande déjà un peu plus de volume que des intras ou des casques global. Donc ce qui fait que ce IFIMAN est globalement meilleur pour un peu tout, et je l'apprécie pour tout, c'est-à-dire que du métal, etc., je trouve que ça passe plus, là où quand il commence à y avoir un peu plus de détails, un petit peu plus de choses à mettre en avant, le Philips a tendance à manquer d'ampleur et à devenir assez plat, assez terne, là où l'IFIMAN aura beaucoup plus d'ampleur et arrivera à exprimer ça. C'est d'ailleurs justement ce qu'on va parler avec. Face au Deva Pro, le 400 SE se démarque plutôt bien et arrive à être intéressant. Le Deva Pro, pour faire rapidement, c'est un casque qui est ouvert et qui surtout a un petit ampli Bluetooth qu'on peut mettre en extension sur le casque. C'est toujours de la technologie planaire, mais avec un meilleur driver, ce qui le rend un petit peu meilleur sur certains points. Mais le 400 SE, alors bon, dans les points à dire de positif, le SE est un peu plus confortable, le Deva Pro a beau être un peu plus premium, le maintien sur la tête et le fait que les coussinets sont un peu plus doux, fait que je préfère le 400 SE en termes de confort. Il y a aussi une petite isolation, comme je l'ai dit juste avant, et ce qui fait que cette petite isolation supplémentaire permet de cacher quelques petits bruits qui peuvent être un peu parasitants. Ici, on va avoir un peu tous les bruits qui sont présents sur le Deva Pro, et ce qui fait que le moindre bruit, vous allez l'entendre. Aussi, le 400 SE, par contre, a une alimentation, il a besoin de plus de ressources. Comme je l'ai dit, ça peut être suffisant sur une grosse partie des sources, mais ce qui va être vraiment limité, bah voilà, ça pourra pas. Le Deva Pro, lui, permet d'être un peu plus facilement alimenté, et c'est un petit peu là-dessus que IFIMAN essaie d'avancer, et sur le milieu de gamme, ça avance un peu plus justement, puisqu'il est facilement drivable, le Deva Pro.
c'est pas français, mais on s'en fout. Au niveau du son, on a quelque chose qui, même si au niveau des courbes, ça semble assez, un peu plus pour le, comment dire, c'est un peu plus pour le 400 SE. Le 400 SE, on va dire, est sur une légère signature en V. C'est-à-dire qu'on sent que les médiums sont un poil en retrait et surtout que les aigus sont plus mis en avant et qu'on a une basse qui est un petit peu plus présente. Ce qui fait que ça va être bien, comme je l'ai dit, pour les styles qui sont assez fun, mais comme je l'ai dit, globalement, c'est assez naturel, à part sur certaines musiques où on sent que ça manque un peu de naturel sur les aigus. Là où le Deva Pro, lui, va être un petit peu plus sombre, mais ça se ressent pas trop, on est sur quelque chose qui est un petit peu plus doux, et qui arrive à être un petit peu plus cohérent. Je le trouve assez neutre, en fait, en tout cas dans mon appréciation personnelle, mais ce qui fait que au niveau des basses, on a toujours ce côté un peu cassé, justement, et on va avoir une basse qui est un petit peu moins présente dans la réalité. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est moins basseux que le 400 SE, c'est une première chose, et en plus de ça, on va avoir des aigus qui sont un peu plus doux. On a des médiums qui s'expriment vachement plus et qui permettent d'avoir un côté un peu plus aérien, qui s'exprime plus, on sent qu'il y a plus d'ampleur et que c'est un petit peu plus là où on va pouvoir appuyer un peu plus. Ce qui fait que ça va être bien pour des styles un petit peu plus doux, du classique, de l'ambiant, du chill, de la dub, que j'aime beaucoup écouter, et c'est là-dessus que ça va être beaucoup plus sympa. Mais on le sent plus limité sur du métal, où justement ça manque un petit peu de présence de basse, et ça peut manquer vraiment pour ceux qui apprécient ça, et c'est là où le 400 SE est un petit peu plus, entre guillemets, grand public. Ça reste globalement assez proche, mais on sent qu'on a un côté plus technique quand même, ça se ressent clairement sur le Deva Pro, et un côté un peu plus fun sur le côté 400 SE. Au final, que penser de ce HiFiMan HE400 SE ? Eh bien, c'est une excellente découverte, puisque tout d'abord, c'est mon premier casque plein air, clairement, que j'ai en test. J'en avais testé déjà, mais bon, jamais très longtemps, et c'est vraiment très très sympa. Ce qui est surtout bien, c'est surtout son prix contenu. On est aux alentours de 150, 170 €, aux alentours, hein. Je vous mettrai les liens dans tous les cas dans la description, vous aurez le choix. Et ce qui fait que c'est un casque qui est assez équilibré pour son prix. On a le côté ouvert, on a le côté plein air, on a le côté gourmand mais pas trop, et on a une signature qui peut être très bien pour du classique, tout autant pour un peu de métal. Franchement, je me suis quand même éclaté à écouter du Korn dessus, et ça passe plutôt bien, avec le côté ouvert. Donc pour ceux qui veulent vraiment beaucoup de basse, ça risque d'être compliqué, mais vous pouvez un peu vous amuser avec l'égaliseur, c'est toujours ça de prix. Mais pour 150 €, je trouve que c'est réussi, malgré un design assez simpliste, hein. On sent que la construction est vraiment basique, mais pour moi c'est pas là-dessus qu'on doit le juger, c'est vraiment typique de ce type de casque, on va tout mettre dans le driver. Le design est un peu plus secondaire, c'est surtout qu'il faut qu'il reste confortable, et ce HiFiMan en plus est réussi puisqu'il est confortable, il tient bien sur la tête. On a en plus de ça même le câble qui est détachable, ce qui est vraiment bien. Alors aujourd'hui c'est un peu normal, hein, mais je l'avais testé aussi sur le Sivga, le Sivga Phoenix, hein, en casque ouvert si je prends un exemple, qui est aussi détachable. Mais il y a certains casques où ça l'est pas forcément, donc c'est toujours bien à dire. Et puis il n'y a pas besoin de connectique qui est un peu spécifique, comme par exemple ce que peut faire Sennheiser avec le Momentum 3, où c'est un câble 2.5 avec un petit crochet, etc. Ici c'est, on peut prendre n'importe quel câble, donc ça se remplace facilement, et c'est plutôt une bonne chose. C'est quand même le design qui fait vraiment cheap, qui pourra causer problème, mais au moins on a le confort. On a le confort de l'avoir sur la tête, on l'oublie, et on peut l'utiliser pour des grandes et longues sessions. Même si on a en avant des aigus, ça reste assez doux, et on n'a pas forcément cette envie ou ce besoin de mettre très fort. Et c'est ça qui est plutôt agréable. Là, pendant mes comparaisons, j'ai mis très fort pour arriver à mettre en lumière ce qui faisait défaut d'un casque à l'autre, le plus possible, mais sinon j'avais pas forcément besoin. Comme je disais sur le Zishan, je le mettais à 70, mais en réalité je le mets plus aux alentours de 60, voire un peu moins, et c'est suffisant en fait, c'est suffisant pour que ça reste agréable, malgré le manque de basse, et j'aime bien quand il y a un peu de basse mise en avant. Ce qui fait que c'est un casque qui est vraiment bien, le côté plein air est vraiment réussi, et voilà, tout simplement, et même en jeu, c'est sympa, j'en ai pas trop parlé, mais je l'utilise en jeu, et la spatialisation est bien gérée. Ce qui fait que si vous voulez un casque un peu à tout faire pour chez soi, pour pas très cher et qui soit techniquement excellent, ce petit HiFiMan est vraiment très très sympathique.
Après, à vous de voir, est-ce que ça vous plaît? Eh bien, on verra. Pour les petites subtilités, et pour aller un peu plus loin, on testera, alors je vais essayer de faire vite, hein, là j'ai pris un peu de retard, mais on parlera du Ifiman Deva Pro et surtout son côté Bluetooth, qui est vraiment le côté très démarquant, entre guillemets, face à bien d'autres casques justement. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, c'est toujours ce qui vous permet d'avancer, et vous avez aussi le lien dans la description, ça fera toujours plaisir, et on se dit à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.